Bonjour à tous et bienvenue à Alès pour les 24 MX Alès-Trem avec les meilleurs pilotes du monde. Bonjour Alex. Bonjour Ludo. On aura donc les meilleurs. Graham Jarvis sera là, Mario Roman pour vivre avec nous un week-end de folie avec des difficultés en pagaille. Aujourd'hui, ce sera principalement les pneus et les arbres. Voilà, demain, ce sera plus la pierre et puis le milieu naturel. Ce matin a eu lieu le prologue sur le pôle mécanique. Je vous propose de voir ce que cela a donné avec les images que nous avons tournées à l'occasion de ce prologue. Et c'est parti. Bonjour et bienvenue au pôle mécanique d'Alès pour le premier prologue de l'édition 2018 du 24 MX Alès-Trem. 450 pilotes étaient au départ ce matin pour cette première étape de cet événement incontournable et difficile de l'art d'enduro. Les 100 pilotes ayant fait le meilleur temps feront partie du prologue de l'après-midi. Le départ a été donné à 9h tout à l'heure. Et tout de suite, les top pilotes se sont démarqués des amateurs en set spécial. Le premier prologue de ce 24 MX Alès-Trem a été remporté par Wade Young. Le Sud-Africain nous a fait un superbe chrono de 10 minutes 58. Il est suivi de son compatriote Travis Tisdale ainsi que du vétéran Graham Jarvis. C'était plus compliqué pour Mario Roman qui est l'un des favoris de la compétition. En effet, l'Espagnol a terminé 7ème de ce premier rendez-vous. Alors Alex, tu as pu voir quelques pilotes entre hier et avant-hier pour les qualifications. Qu'est-ce qui en ressort de cette ambiance et des motivations de chacun? Oui, j'ai eu la chance d'aller en reconnaissance avec eux sur le parcours de dimanche. Ils sont assez, on va dire, Wade Young, tout ça, a été assez impressionné par le parcours. Il a vu les montées et déjà il avait du mal à monter sur les sentiers, ce qui a été pour le cas pour tout le monde d'ailleurs. Mais il m'a confié, bon, en moto c'est beaucoup plus facile, je te rassure. Mais bon. Non mais voilà, donc, mais Wade Young, Graham Jarvis qui était assez concentré, qui était vraiment là pour bien faire les choses et son professionnalisme était assez impressionnant. Là, ça va partir. Les motos sont en train d'être allumées. Voilà, il reste quelques commissaires sur la course qui vont s'enlever. Et d'ici quelques instants, on va vous faire vivre ce départ en direct avec le son des motos. Wade Young, il a la rage. Wade Young, c'est casque noir, hein, c'est ça, si je compte bien, le 5e. 5e couloir et la moto numéro 3. Les commissaires de course sont prêts, tout le monde est prêt. Le chef de course a quitté la piste. Il en reste un par contre sur la piste, soit peut-être qu'il fallait pour sa sécurité. 5 secondes. Quel départ. Et déjà beaucoup de chutes. Départ très compliqué pour certains, on le voit. Certains en tout cas arrivent à se détacher tout de suite. Wade Young est plus en 4ème position. C'est vrai qu'il a pris un départ assez. Ah là on voit la vraie puissance de Wade Young qui dépasse tout le monde. Là on va voir qui est le patron sur cette course. Ah oui, Wade Young là il ne perd pas le nord, ils arrivent au niveau du ballon, qui désigne l'épingle. Voilà, donc ils sont 3 en tête pour le moment à essayer de se détacher. Ils vont entamer maintenant toute cette partie un peu linéaire avec cette succession de pneus qui vont leur donner des petits obstacles plus ou moins hauts. Là on en a un grand qui va arriver dans quelques instants. Alors que certains sont toujours, je vois, on sur va avoir les arrivées là. Les rondins. On va avoir les arrivées là, on va les voir arriver direct comme ça. Alors là, Wade Young, par contre, on dirait c'est une formalité cette manche. Il a fait un départ assez chaotique, mais par contre, il arrive en 4ème position au niveau du 2e virage. Et alors là, Wade Young, c'est une formalité, c'est-à-dire que là maintenant, il a lâché tout le monde, il va finir tranquillement, enfin commencer tranquillement et finir tranquillement. Voilà, on a les 4 devant donc, qui se détachent, qui devraient en théorie ne pas avoir trop de problèmes. Les voilà à la 2e épingle qui va les ramener vers cette ligne d'arrivée pour leur premier passage. Avec ces rondins simples à passer, enfin simple, c'est bien grand. C'est plus facile à voir qu'à le faire. Voilà.
Ça paraît simple comme ça. Et ce dernier obstacle, voilà, juste avant de repasser sur cette ligne de départ et ce camion en nouveauté cette année, vous allez voir, une plateforme à franchir, le voilà, pour revenir sur ce point de départ. C'est une nouveauté cette année, cette petite plateforme. L'année dernière, on ne l'avait pas. Et c'est super d'avoir un petit obstacle comme ça, à tout près du public, ici à Alès. Et Wade Young là qui a pris véritablement le large dans cette course. Là, le leadership est carrément pour lui, carrément pour lui. Là, il avale les mètres hein, dans cette première manche. Et donc, ce qui est sûr, ça se voit rien qu'aux images, Wade Young avale littéralement les obstacles. Si on met la caméra sur un amateur, ce sera beaucoup plus compliqué. Il utilisera une autre technique qui sera beaucoup moins bonne car l'entraînement n'y est pas. Wade Young vient de passer à l'instant sur cette ligne d'arrivée pour son tour. On essaie de calculer le temps avec l'intermédiaire. À l'instant même 15 secondes d'écart déjà avec son poursuivant qui est Eddie Carlson en deuxième position. En troisième position, nous trompons pour l'instant, Jason Caro. Les gars, on pourrait peut-être un petit peu parler de la manche 2 si vous le voulez. Éventuellement, oui, Cyrielle. Ils sont en place sur la manche 2. Nous avons Travis Distel qui a choisi sa place en premier et Mario Roman qui apporte le numéro 2, donc toujours sur sa Cherco. Travis Distel, ils sont à peu près au milieu et ils vont bientôt partir. Parlons aussi de notre Français Florian Perret qui est aussi bien placé pour le moment en troisième ou quatrième position. Ça se passe bien pour le moment pour le Florian Perret, on est très content pour eux, on peut dire cocorico pour les Français. Pour l'instant ça se passe bien pour lui. Florian Perret en troisième position, ça lui suffit pour se qualifier. Ça deviendra beaucoup plus compliqué bien sûr tout à l'heure au niveau du quart de finale on va dire. Et donc là Florian Perret c'est bien pour l'instant pour lui et ça devrait le faire. Pourvu que ça dure justement alors que Wade Young en est à la moitié de son troisième normalement et dernier tour. Voilà, il y a une aisance en fait, il vole les obstacles. Hein, on peut dire qu'il vole sur la piste carrément. C'est ça. Il n'y a pas d'autre terme. Il avale les mètres. Donc, on voit ces derniers obstacles qui pour les amateurs est une souffrance le fait de devoir pivoter cette moto en même temps que les armes pour faire le virage. Et on parlait tout à l'heure de la différence entre les amateurs et les pros. On le voit juste à l'image puisque là Wade Young il va arriver au troisième, il va finir son tour. Il est carrément stoppé là. Il est carrément stoppé et vous allez sûrement voir Wade Young, le voilà, dépasser tranquillement cet amateur. Voilà, il avale. Voilà, le pauvre il va vite essayer de se relever alors qu'on va assister à l'arrivée à l'instant de Wade Young. Et la victoire de Wade Young. Prend même le temps de franchir tranquillement la ligne d'arrivée. Encore qu'il va... Il va arrêter sa moto presque, voilà. Il va finir à pied. Je crois qu'il ne savait pas qu'il avait gagné. Voilà, donc il n'a pas franchi officiellement. Voilà, bon là, c'est tout simplement. Bon allez, il rentre au pack fermé et on va se préparer pour la prochaine manche. Oui, belle performance de Florian Perret qui termine troisième, il me semble. Donc là sur le départ, comme je vous disais pour la manche 2, nous avons au centre Travis Tisdale ainsi que Mario Roman qui a choisi sa place en deuxième position. C'est là où les petites tensions commencent à se mettre pour la course de dimanche. Travis Tidal face à Mario Roman. Ça sera une grosse bataille au premier virage, ça on peut vous l'assurer. Et ça va démarrer dans quelques instants. Et oui, c'est un départ dans 15 secondes, effectivement. Où sont positionnés les deux favoris, Cyrielle ? Les deux favoris sont au milieu en position 7 en partant de la gauche et 9. Voilà, ils se sont mis très proches l'un de l'autre. Et je pense que pour le départ, c'est très rapide, 5 secondes. Alors on va vivre ça en direct, c'est parti. Maintenant. C'est exactement comme la première manche, c'était le fouillis au départ. En tout cas, donc cette course qui continue avec les... Il y a beaucoup plus d'écarts qui se sont créés par rapport à cette première manche. On s'attendait à Travis Tidal, bien sûr, dans les premières places, et également Mario Roman, mais il semble que Mario Roman ne soit pas au coude à coude avec Travis Tidal. Travis Tidal, donc
qui est en train de boire, pareil, tout comme Wade Young tout à l'heure, ces obstacles. Gros écart déjà, il y a quasiment toute la ligne droite qui les sépare avec le deuxième. Il me semble que c'est Mario Roman en deuxième position. Il arrive. Et oui, c'est Mario Roman. Voilà, Mario Roman en effet qui est en deuxième position avec sa Scherko. Et ça se bat derrière pour la troisième place. Oui, c'est Dieter Rudolph qui a repris sur l'accélération cette troisième place. Alors que Travis vient d'entamer son troisième tour à l'instant même. Mario Roman qui en est pareil, quasiment à la ligne d'arrivée. Il va faire le dernier obstacle à l'instant, franchir la ligne d'arrivée et démarrer donc son troisième et dernier tour. Et derrière c'est Rudolph donc, qui prend un peu plus cette troisième place qualificative encore pour la finale. Une belle performance pour lui. Et surtout Travis Tiddle là qui, comme Wade Young, est en train d'avaler les mètres et en train d'avaler surtout ses adversaires. Même alors que là il y a un drapeau jaune sur la piste. Travis Tiddle qui accélère et qui file donc remporter cette manche pour se qualifier pour la prochaine. Et c'est Lilian Savigna qui est quatrième pour le moment. François Pélissier à l'instant vient de franchir la ligne d'arrivée. Dans quelques instants, donc la fin de cette course, alors qu'il y en a qui sont vraiment en difficulté là, sur la succession. On a déjà une bonne préparation pour la troisième manche, avec Graham Jarvis sur la troisième manche. Et voilà, enfin Graham Jarvis. Graham Jarvis sur la troisième manche qui a décidé de se placer en position numéro 3 en partant de la gauche. Ce qui privilégie un départ à l'intérieur pour Graham Jarvis. Un départ à l'extérieur, en l'extérieur. Oui, c'est extérieur, oui. Un départ à l'extérieur, pardon, il y aura aussi Thomas Schrantz. Et voilà, la ligne d'arrivée à l'instant de Travis Tisdale, voilà, qui a mis un tour à beaucoup de compétiteurs. Là. Voilà. Et surtout Mario Roman, on voit que c'est un peu compliqué pour lui ce prologue. Attention au photographe là, qui traverse. Mario Roman qu'on ne voit toujours pas arriver. Si, ça y est, il est là-bas. Donc sur les images immédiatement, comme on vous disait avec Graham Jarvis, Mario Roman que je vois derrière moi qui arrive maintenant uniquement. Alors c'est très dommage pour Mario Roman, effectivement on ne sait pas ce qui lui arrive sur ce prologue. Et ben pourquoi pas lui demander pourquoi pas Cyriel, alors que la troisième place vient d'être faite par donc Dieter Rudolph. Allez, ça se finit pour cette troisième manche. Pour cette deuxième manche, on va commencer la troisième avec le grand Graham Jarvis. L'arrivée à l'instant de Alberto Aramburu, l'Espagnol. Et là, à l'instant, c'est Mathieu Van Ovlen, le Belge. Cyriel. Oui, je suis là. La start list de cette troisième manche avec donc le principal. Alors j'attends que Bernard revienne vers moi. Alors les garçons, là, comme vous pouvez voir sur la ligne de départ, en effet, de la même manière que la première manche où Wade Young était le grand favori avec très peu de difficultés derrière lui, Graham Jarvis a également cette chance-là sur cette manche-là. Il est un petit peu donc le favori en étant le numéro 1. Donc ça devrait se faire sans difficulté. Ouais, ça devrait être une formalité également pour Graham Jarvis, on est d'accord Cyriel. Ça va partir maintenant dans quelques instants il me semble Cyriel. Bien que nous sachions, oui, un peu plus de 15 secondes pour l'instant. Pas encore totalement prêt, bien que nous sachions que Graham Jarvis ne se précipite pas trop durant les prologues et préfère garder sa forme pour la grande épreuve de demain. C'est vrai, on l'a encore vu l'année dernière et ça pourrait être la même chose encore cette année. Nous pourrions être surpris, exactement. Exactement. L'ensemble des pilotes sont prêts. Alors départ dans 15 secondes. On va les voir s'approcher au plus près de cette ligne qui les retient pour empêcher tous au départ.
curieux de voir le départ de Graham Jarvis, la stratégie qui va... Départ dans 5 secondes. Graham Jarvis, c'est parti. Et voilà, Graham Jarvis a pas pris la tête. Oula, il y a quelques difficultés quand même. Exactement. D'ailleurs, il s'est fait dépasser sur le départ. Alors que toujours y a de grosses difficultés à l'arrière. l'arrière. Et là, Grosse difficulté là en effet et pour personne l'ensemble. ne peut passer. Ah, le numéro 53, c'est celui. Et Graham Graham Jarvis en tête. voilà. Jarvis en tête. Alors que derrière, il y a quelques difficultés là dans ce, là, il y a un double drapeau dans ce jaune. boulet. Un double drapeau jaune et c'est très compliqué pour oui, repartir là, pour tous les pilotes. Là on le voit, il vaut mieux être à l'arrière presque que dans l'attroupement. C'est sûr. Et attendre patiemment que ça se libère. Graham Jarvis là qui est tranquille en tête, on peut dire ça. Le départ a été un peu compliqué sur les rondins et puis maintenant il arrive à l'épingle qui fait le tour du circuit. La deuxième position pour le moment pour un Français, Valérian Debeau avec sa Husqvarna. 5e pour l'instant Morgan Vidal, encore un Français. Ils sont pour l'instant 7 à s'être vraiment détachés. Et derrière pour la 8e place qualificative, il y a match pour l'instant. C'est pour l'instant Alain Del Campos qui est 8e, mais oui, voilà, ils sont 3 encore derrière à la bataille, alors que Graham Jarvis finit actuellement son premier tour. Suivi derrière donc par Valérian et Paul Bury qui est 3e, encore un Français. Pour le moment, belle performance des Français. C'est Thomas Schranz, Thomas Schranz, qui vient finir son deuxième tour. Qui est là. Suivi par Jörg Schulz. Il y a encore un drapeau jaune encore sur la piste. Il semble, oui, effectivement, il y a un pilote qui est bloqué sur les groupes pneumatiques. Et c'est très difficile pour lui de sortir. Les Marshall essayent tant bien que mal de le faire sortir et c'est réussi. Il va pouvoir repartir et finir son premier tour. Attention, encore des drapeaux là-bas. Encore un... beaucoup de difficultés. Oui, énormément de drapeaux jaunes. On voit que la fatigue du prologue numéro 1 de ce matin est en train de se faire ressentir. Donc à voir pour les prochaines manches dans ce prologue. Et c'est le numéro 73. Le numéro 73. C'est Kirby Mark. Et il semble que la bataille pour la 8e place va vraiment son plein en cette troisième manche. Ce n'est pas... On sera vraiment sur on pourrait presque dire la photo finish. On pourrait presque terminer. Heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est devant la ligne d'arrivée. Juste devant. Voilà, on est au centre de cette ligne. Et ce dernier agrès avec un double passage justement peut faire la différence. Graham Jarvis qui en est dans son dernier tour, on le voit là dans cette ligne droite. Alors qu'il y en a certains qui sont un peu à difficulté là, en outre le 214 Ivan Gilles Pueyo qui est un peu à la ramasse. C'est un peu à la ramasse le numéro 14 mais c'est un peu compliqué effectivement. Je vous le dis vraiment, la pluie qui s'invite sur un parcours tel que celui-ci joue vraiment joue vraiment les troubles faits ici à Alès. Donc on verra pour lui, mais ça reste compliqué d'ailleurs pour tout le monde. Graham Jarvis par contre pour lui ce n'est pas compliqué. Graham Jarvis vient de franchir les pneus là, qu'il y en a un qui est en train de franchir à pied. Lui il a franchi ça carrément en une accélération. Exactement. Il a à peine posé la roue sur le sol. Et là il va finir il va remporter cette manche, cette troisième manche. Haut la main, voilà, top, la ligne d'arrivée qui est franchie à l'instant par Graham Jarvis qui nous fait un petit cabre là pour terminer un vrai wheeling cette course. Voilà. On l'aura dans quelques instants, on l'espère, avec Cyriel s'il veut bien s'arrêter. Avec Paul il Bury. Continue de faire, faire le spectacle. Un magnifique spectacle de Jarvis. Un peu trop près de la caméra, monsieur Jarvis. Peut-être un peu trop près de la caméra, Bernard. En effet, je récupère du coup.
Bon Bernard, pour vous annoncer que tout de suite nous passons à la 4e manche. Et alors cette fois-ci nous avons Yannick Marpinard, le favori un petit peu français, notre espoir on va dire, Cocorico comme a dit Alex tout à l'heure. Donc ce numéro 8 s'est placé en 9e position, à peu près au milieu je pense également comme l'a fait Wade Young tout à l'heure pour libérer le passage le plus rapidement possible. On a aussi Philippe Bertol qui est là, Cyrielle, qui pourrait aussi jouer les troubles faites. Philippe Burton exactement qui d'ailleurs est arrivé bien avant Yannick Marpinard ce matin. Bon, on espère tout de même que Yannick Marpinard, on est derrière Ah oui on est chauvin avec Français. Yannick Marpinard effectivement, derrière le français. De toute façon, il va gagner la manche, donc on se pose pas de questions. Hein. Voilà. Il reste exactement 3 pilotes sur la piste avant. Allez, on devrait avoir le départ de la quatrième manche d'ici 8 minutes 50. Ouais, peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins. On prend l'accent du sud à Alès. Allez. Il y aura Philippe Bertol, parmi les plus grands, il y aura Philippe Bertol, Yannick Marpinard. Et ça risque d'être très très beau à voir. Sonny Godia. Ou Godia Sony. Sonny Godia, effectivement. Sonny Godia, exactement. Godia Sony, les deux bons. 5 secondes, ça va bientôt partir. Allez, c'est parti. Yannick Marpinard dans ce tour. Et d'énormément de chutes aussi au départ. Énormément de chutes. Oula, oui, ça, il a effectivement eu un gros carton. Là, on espère qu'Yannick Marpinard n'était pas dedans et qu'il ne s'est pas blessé. Surtout. Tout le monde a réussi à partir. Ah, c'est resté quand même bloqué sur les rondes. Hein. Oui, on a presque un double drapeau. Et un attroupement qui est en tête du coup. Il semblerait que les Français aient fait un très très bon départ dans cette 4e manche. Et donc le leader qui est en... Oula, il retombe un peu lourd là sur un peu lourd, violemment, pneu, on peut le dire. Allez, ça va. Là, ça va beaucoup mieux là sur cela. On va le voir passer dans quelques instants pour vous donner donc l'identité de ce coureur. Le 24, c'est Jimmy Chevallard. Jimmy Chevallard qui est en première position. Et il est suivi. Philippe Bertol, on dirait. Oui, c'est ça. Numéro 26, Philippe Bertol. Et Yannick Marpinard, oui, 3e position. Pour le moment. Suivi en 4e par Ben Weberley. Marpinard qui a joué, on peut dire, la sécurité au départ de ce premier tour puisqu'il est en 3e position. Et Sonny Godia 5e. Allez, premier tour comblé à l'instant là pour la tête de course Jimmy Chevallard. Philippe Bertol à l'instant finit son 2e tour et notre favori français à l'instant passe en 3e position. Il fait un petit signe à la foule en passant d'ailleurs. Oui. Ils sont deux derrière, 13 et Sonny Godia. Sonny Godia et Ben Weberley. En course pour cette 4e et 5e place. 6e position pour le 249. C'est Julien Rakidel qui fait une très très belle course. Il est en catégorie rouge en plus. Oui, 200 au-dessus, effectivement. Donc il ne fait pas partie du top 100 favori. Donc c'est très très belle course pour lui qui va pouvoir atteindre la finale. Alors que la pluie est en train de venir un peu plus avec le soleil. Alors, ça c'est paradoxal, mais c'est beau. Allez. Passage de Irazola Pérou en 6e position. Et en 7e position, on a le numéro 37. C'est Jérémy Sellé. Et après pour la 8e, par contre, là tout est encore jouable. Hein, et c'est très compliqué. Il y a d'ailleurs un pilote qui a le dossard numéro 300 qui se bat pour la 4e place. Anthony Prévost qui lui se bat pour cette dernière place qualificative. Il y a même un dossard 400, donc c'est-à-dire une catégorie bleue. Alors 5 catégories dans cette course, on va parler dans quelques instants. Lui, c'est carrément un rêve d'être là avec les meilleurs, quoi. Oui, aux côtés de Philippe Bertol, de Yannick Marpinard, courir à ses côtés et pouvoir rivaliser avec eux, c'est quelque chose d'exceptionnel pour lui, on l'imagine.
c'est Didier Vieux qui est dans cette course avec son dossard 400, alors que là, des difficultés. Les difficultés, oui, pour Nicolas Sabatier. Il y a Romain Cavaille à côté de lui. Et oui, il y a tout le monde est un peu agglutiné sur les rondins et ça fait un petit bouchon puisqu'on voit le pilote derrière lui qui essaie de se frayer un Il y en a chemin. l'autre qui est à côté qui vient de tomber. chuter à l'extérieur. C'est très chaotique, effectivement. Alors que Jimmy Choualard vient de passer en tête là pour l'entrée de son 3e tour. L'écart s'est réduit avec le 2e Philippe Bertel. Philippe Bertel en train de rattraper Jimmy Choualard. C'est Philippe Bertel qui a rattrapé puisque d'ailleurs l'écart a grandi avec notre Frenchie Yannick qui reste 3e pour le moment. Et Sonny Gotcha qui est très près de Yannick Marpinard. Sonny Gotcha qui est en passe de dépasser Yannick Marpinard. Ça sera au coude à coude au premier virage. Et la chute. Ouais, la chute. Chute de Sonny Godia. Et Yannick Marpinard qui résiste, mais Sonny Gotcha n'a pas dit son dernier mot, il retourne à l'attaque. Il a voulu en mettre un petit peu trop. Voilà. Un peu de gaz parti trop tardivement et ça a chassé à l'arrière. Alors, parlons un peu de ces personnes qui aident un peu les pilotes à sortir. À se relever, oui, ils font un travail magnifique, c'est des bénévoles d'ailleurs, il faut les remercier d'être là. Ils font un travail, oui, magnifique, splendide pour pouvoir réaliser ce 24 MX. Rappelons que c'est que des bénévoles, ils donnent de leur temps pour ça, donc c'est assez incroyable. Vous voyez le beau parcours qu'il y a aujourd'hui, ce samedi, pour ce prologue, le prologue de ce matin, où vous verrez quelques images tout à l'heure, et surtout celui de demain, du dimanche. 6 heures, 7 heures de course, ce sera exceptionnel et ils ont fait un parcours fabuleux pour pouvoir offrir aux pilotes plein de plaisir et aussi en mettre plein les yeux au niveau pour nous spectateurs et téléspectateurs. On a déjà les premières arrivées de la manche 4. Oui, Cyrielle. En direct avec nous. Et ce début de la manche 5 également, avec encore un Français qu'il faudra suivre, ce sera Fabien Poirot, le numéro 87. Il y aura aussi le numéro 31, Kevin Gallas, qui est actuellement en tête dans le championnat du monde junior de hard enduro. Il faudra faire attention à lui. Exactement. Kevin Gallas qui a eu la chance de prendre la première position sur cette manche et de choisir son emplacement. C'est important de choisir son emplacement au départ. On l'a vu au premier virage avec. C'est important. Il est d'ailleurs juste à côté de Fabien Poirot et ils se sont mis plutôt au milieu. L'arrivée à l'instant de Chevalard. Jérémy Chevalard et de Philippe Bertel juste à ses talons. Et on va voir donc, maintenant notre Français arriver, on l'espère. Et c'est Yannick Marpinard qui finit 3e. Et 4e du coup. Il a dû se refaire dépasser par Sonny Godia alors. Sonny Godia qui donc tombe au premier virage du 3e et dernier tour. Réussit à dépasser Yannick Marpinard au terme de ce 3e et dernier tour. Bon, pas d'inquiétude, ils seront tous les deux qualifiés de toute façon pour cette finale. Exactement. Les derniers concurrents qui en terminent petit à petit. Le dernier qui franchit à l'instant le 90, c'est Ludovic Julien. Et la 5e et dernière manche de ce premier tour, de ce prologue Minerva de ce samedi va débuter dans quelques instants. Il y aura Kevin Gallas qui est le futur, on parle de lui comme le futur Graham Jarvis, et Fabien Poirot, le français, qui va aussi être dans cette manche. Combien de temps avant le départ, Cyrielle ? 5 secondes. Et c'est parti. C'est quand même un virage très serré pour ce premier départ. Oh, quelle chute au premier virage avant les premiers rondins et les deux pilotes qui sont bloqués alors que les Marshall essayent de les faire repartir, mais c'est très compliqué. Double drapeau jaune encore au premier virage. Kevin Gallas qui est en tête, le leader du championnat du super enduro chez les juniors, qui nous fait un super départ et qui est en tête, le numéro 31. Avec la négociation donc de cette succession de pneus. On le voit à l'aise là. Très à l'aise Kevin Gallas. Il prend pas trop de risques, mais
Il faut pas prendre de risques quand même en ces suffisamment premières les manches. On éléments. sait que dimanche c'est le plus important. Et aujourd'hui c'est du plaisir et c'est aussi du spectacle pour ici les spectateurs d'Alès. Voilà, rappelons qu'ils ont quand même une équipe avec eux derrière dans les paddocks, mais sur la motocasque, il n'y a pas de rechange. Voilà, exactement. Et Kevin Gallas qui va lui finir son premier tour assez rapidement d'ailleurs. Il fait un super chrono. Ouais, Le 87 également. Le 37, c'est Fabien Poirot, justement troisième. Et très belle performance de Michael Vucevic qui est quatrième pour le moment. Vucevic. Oui. Catégorie bleue en plus, donc lui c'est vraiment un exploit qu'il est en train de créer pour le moment. Parce qu'en effet en catégorie bleue, on passe de black, red, rouge, blue après juste avant, et il y a les pink entre les deux. C'est la catégorie des femmes. Donc il est quand même dans la 1, 2, 3, 4, 4e catégorie, ce qui est pas rien. Donc c'est un exploit. Il y a des difficultés à l'arrière de course, là ils sont 4 à peu près dans les mêmes eaux, 5 même, comptant le dernier qui remonte un petit peu. Ouais, là, les amateurs qui ont du mal à passer cette dernière portion du tracé avant de finir leur premier tour, alors que Kevin Gallas lui a déjà entamé son deuxième tour. Donc voilà. Et Kevin Gallas qui lui est à la moitié de la ligne droite de la seconde rive et qui avale littéralement les rondins, tous les obstacles de cette course. Il est impressionnant en cette 5e manche de ce prologue de ce samedi après-midi. Et la dernière place, c'est Sullivan Anchos pour le moment qui la détient avec alors que bientôt le 3e tour sera entamé par notre leader, l'homme en noir justement. Oula. Ouh, il a failli tomber dans le gardon. Oui, c'est qu'à de le dire, oui. Il n'est vraiment pas passé loin. Allez, Kevin Gallas, le 3e tour pour lui, le dernier. Qui a une large avance, on peut le dire, Kevin Gallas. Oui, là il peut maîtriser son 3e tour tranquillement, pas trop non plus pour ne pas tomber. Alors que là, voilà, ça y est. Ouais, quelques difficultés là pour Charlie Courtine. Lusna Ranar, excusez-moi mon accent, pardonnez-moi. Lusna Ranar, oui. Il fait aussi une belle performance. Il a entamé son dernier tour. Alors là, on voit le dernier agrès avant la course, mais juste avant donc la dernière épingle, donc on a cette succession de pneus en quinconce. Deux stratégies de course, il y en a qui passent par-dessus et d'autres qui essaient de passer entre les pneus. Quelle est la meilleure? C'est plus de passer au-dessus parce que en passant au travers des pneumatiques, c'est très compliqué. On peut être tanké et donc avoir du mal à sortir. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs toujours ces doubles drapeaux jaunes qui sont agités pour signifier donc qu'il y a un danger. Donc c'est très compliqué. Donc passer au-dessus peut parfois être plus simple, moins compliqué, alors que d'essayer de choisir la facilité qui pourrait être problématique pourtant. Allez, l'épingle, et ça va filer vers la ligne d'arrivée. Alors que là, il est un peu coincé là par tout un attroupement. Alors, est-ce qu'il y a quand même une hiérarchie? Quand on voit un leader arriver, on se décale un peu quand même? C'est dans différentes catégories, ça dépend des catégories, même dans le sport mécanique. Par exemple, en Formule 1, quand il y a un drapeau bleu, il faut laisser passer. Et c'est la victoire donc de Kevin Gallas. Voilà, première place donc pour Kevin qui se qualifie pour cette finale. On attend de voir la suite. Là, il y a eu beaucoup de bouleversements jusqu'à présent. Il a bien tenu son rang, Michael Vucevic. Catégorie bleue. Catégorie bleue, deuxième justement. Qui se qualifie donc pour la prochaine manche. Alors là, c'est jackpot pour lui. Là. Très belle performance, effectivement. Cyrielle, un petit tour dans les paddocks. Absolument, je vais essayer justement d'interviewer Graham Jarvis s'il accepte de nous laisser 5 minutes de... Excuse me, Graham. What do you think about Wade Young for tomorrow? Because today he's a little bit faster than you. Yeah, he's riding well today. He's been riding good for the last few years, so we know what to expect. I'll just ride the best I can. Oh, thank you very much. Thank you. Good luck for you. Ok, je peux le déranger. So, do you have something to win this lap also, like the first? Yeah, it would be good to win this race, full confidence in that, and
Yeah, just to be in a good position for the next final. And Voilà, then, je vais yeah, gagner good cette starting course, être en bonne for position tomorrow's pour la race. prochaine course. Donc, You took the same position. It's a choice. You like this vous avez one? pris la To même be in the position pour le middle? départ que lors de la Yeah, première I think position. it's Donc, the est-ce best que c'est un place bon to choix? be to have the good line for the first corner. Oui, j'ai choisi la même parce que j'avais fait un bon départ lors de la première manche et j'espère faire la même chose pour cette course. 15 secondes avant le départ. Allez, on va surveiller ça. La tension est à son comble. 5 secondes. Et c'est parti. Voilà. Oh non. Qui c'est qui était Graham bloqué Jarvis attrape. est déjà distancé. Non, non, il y a un gros problème au départ. Kevin Gallas où il prend la tête, mais il y a surtout un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a une barrière qui ne s'est pas abaissée suffisamment pour le départ. Exactement. On peut voir la barrière encore relevée à ce moment-là. Bon, en tout cas, Kevin Gallas est en tête, prend un très bon départ. Il arrive sur les rondins avec, je pense, derrière juste Wade Young. C'est bien Kevin Gallas, c'est confirmé, c'est Kevin Gallas en tête. La deuxième place, il passe à l'instant, c'est Le 18 et c'est Ousnarana avec juste derrière. Oula, quel saut Alors il Graham veut Jarvis, faire, là. Graham Jarvis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinquième. 6ème position. 5ème. Cinquième position, ouais, pour le Pardonnez-moi. moment. 5ème. Alors que derrière, une grosse bagarre pour cette 8, 9, 10, 11e place. Eh non mais Wade Young est très long, elle est même pas encore. Alors justement, est-ce qu'il n'aurait pas eu un souci au départ? Alors on va Alors compter. non, parce qu'on m'a dit au niveau du chef de course que c'est un Français qui aurait eu un souci au départ. Ils ne savent pas encore exactement qui il est, qui a abandonné. Oui, le 332, c'était Johan Cross qui s'était qualifié brillamment tout à l'heure. Et Wade Young qui continue sa remontée, il est actuellement en 7ème position. Il va même bientôt passer en 6ème position, il est au coude à coude. On est en train d'essayer de résoudre les soucis de micro d'Alex pour vous commenter ensemble cette course. Toujours sur moi que ça tourne. Graham Jarvis qui est Graham Jarvis qui est toujours en deuxième position. Kevin Gallas qui lui continue de caracoler en tête, mais alors que Graham Jarvis lui, eh ben, on pensait qu'il allait s'économiser pour demain et pourtant il donne tout ce qu'il a. Wade Young quant à lui est en 5ème position, il a 4ème, 6ème position pardonnez-moi, 6ème position pour Wade Young qui lui continue qui a pris un départ assez chaotique comme on continue de remonter. Et toujours en tête de course, donc on le voit franchir à l'aisément ces obstacles, bien que l'écart se réduise quand même petit à petit, avec Graham Jarvis qui est toujours deuxième. Je dirais que pour quelqu'un qui s'entraîne, Monsieur Gallas est quand même très bien parti. Alors que l'écart, on dirait, a un petit peu regrandi là, entre Kevin Gallas et Graham Jarvis. Et dans quelques instants, on va voir donc le passage sur cette ligne d'arrivée. Alors qu'une chute là, juste avant le dernier obstacle qui risque de bloquer peut-être Kevin Gallas qui franchit à l'instant cette ligne d'arrivée. Et la victoire pour Kevin Gallas. Et la deuxième place dans quelques secondes. Voilà, il est en train de franchir le dernier obstacle pour Graham Jarvis. Et là on va compter le nombre de places. Deuxième donc Graham Jarvis. Ah, ça devrait le faire. Je le vois là derrière arriver avec une superbe remontée là de Wade Young. Il sera sûrement troisième d'ailleurs. Voilà, troisième place après un départ chaotique. Cyrielle, si tu es à côté de lui. Oui, absolument, je suis à côté de lui. Eh bien on t'écoute. J'ai Bernard juste à côté également. J'espère qu'il ne va pas partir. Your impression, vos impressions sur cette course. Ah, c'était génial. Mon départ était très bien et j'ai fait pas d'erreur et j'ai gagné. C'est parfait. Merci beaucoup. Demande-lui si c'était un bon entraînement. Je suis désolée, c'est très rapide. Je pense qu'il a vraiment envie de rentrer. Et de faire le show surtout. Là, de faire le show. Oui. Là, il a envie de faire profiter ses fans et nous le félicitons parce que pour un entraînement, comme vous dites encore Alexandre, c'est très beau. Et alors, on est immédiatement sur la deuxième manche. 5 secondes. Et c'est parti. Et il me semble que celui qui avait la barrière
qui était endommagé. Tout s'est bien passé, aucune chute pour Il l'instant. n'est pas parti tout de suite, il a attendu. Allez, c'est un très beau départ et surtout pas de grosse, pas de chute. Ah, même s'il y a une petite difficulté après le premier rondin. Ah si, effectivement, là il y a un double drapeau jaune avec allez, je dirais 8 pilotes qui sont assez arrêtés. Oui, en effet, grosse difficulté là sur cet agrès là. Et derrière c'est pareil, hein, on voit pas mal de difficultés, alors que devant lui par contre il a champ libre là. C'est hein. tout le temps comme ça, le pilote qui sort toujours en tête au premier virage a toujours une grosse longueur d'avance. Sauf que là tout à l'heure c'était 3 tours, là on est à 5 tours, donc la course est plus longue, la nuit, la visibilité qui baisse, ce sera beaucoup plus compliqué. Oula, attention, c'est le numéro 24 qui est en tête. Bah, c'est Jimmy Chevalard, le français, qui est en tête. Il est talonné à 4 secondes, 5 Et non, secondes. c'est la chute. Une chute impressionnante, il faut qu'il... Alors que... Et il se relève, il repart et il prend la 3ème position. Tidal qui a failli rentrer dans le pilote. C'est Dieter Rudolph, je crois, qui est tombé. Exactement, Peter Rudolph. Alors que Mario Roman suit de très très près Travis Tidal. 3ème position pour Mario Roman, alors que Travis Tidal est 2ème. Il rattrape Jimmy Chevalard. Très belle course de Jimmy, hein, qui résiste là. Il résiste, il y a encore 4 tours. Allez, il va faire il y a encore 4 tours. Le premier est fait déjà. Allez, Jimmy. Et derrière, qui a pris la seconde place? C'est toujours Travis Tisdale, suivi de Mario Roman qui le talonne juste derrière en 3ème position. La 4ème, c'est pour Sonny Goggia. C'est pour Sonny Goggia, oui. La 5ème, c'est Dieter Rudolph qui est tombé tout à l'heure, mais bon, il reste dans les 10. Surtout qu'il y a du monde derrière, hein. Il y a la meute, hein. Il y a les loups derrière. Au 2ème tour, on va pouvoir faire un pointage un peu plus précis, mais effectivement ça semble être un peu compliqué pour Annick Marpina. En tout cas, tous les favoris sont devant. Et le 249 qui ferme la marche dans cette, pour ce premier tour de... Le 249, c'est Julien Rakidel qui ferme cette course pour le moment. Bon, il reste encore 4 tours. 4 tours, effectivement. Alors que là, Julien qui est en train de se faire... Jimmy, pardon, qui est en train de se faire rattraper. Mais bon, pas d'inquiétude, hein, ça restera quand même... Il a encore 9 places pour être pour ne pas être dans la super finale. Et là, il est 2ème. Il est 2ème. Et Travis Tidal qui a pris la première place. Jimmy Chevalard, 2ème. 3ème, Mario Roman. Et là, le trio de tête s'est quand même détaché. C'est Sonny Goggia, il me semble, qui est 4ème. C'est Sonny, oui. Sonny Goggia 4ème, on va y arriver. Et derrière, c'est Dieter Rudolph. Dieter Rudolph. Allez, Travis Tidal qui va finir avec son 2ème tour. Mario Roman qui a dépassé Jimmy Chevalard. Ouais, en effet, Jimmy a un peu plus de difficulté là dans ce 2ème tour. Ce n'est pas étonnant, Mario Roman et Travis Tidal sont meilleurs. Ils sont passés à l'attaque. Hein. C'est ça, ils sont passés à l'attaque. Je pense surtout que Mario Roman est passé à l'attaque sur Travis Tidal. Là, oui, on va avoir c'est surtout ça. 3 tours à 3 tours de la fin, ça va être très très beau. Je compte 4, 5ème. 5ème donc... Le 14, en 6ème position. Il est là. 7ème, Philippe Bertel. Toujours 9ème, le français. Yannick Marpinard. 9ème, un petit espace vient d'être fait avec le suivant. Et c'est Paul Bury qui est 10ème et dernier qualifié pour le moment. Et il est français. Oui. Voilà, avoir des Français en super finale pour l'instant, c'est super. Voilà, on pourra espérer avoir un drapeau tricolore. Si un Français gagne la super finale, je me jette dans le gardon. D'accord. Cyriel, est-ce que tu peux crever les pneus des principaux favoris? Parce qu'on a une belle séquence de fin. Hein, alors ça, j'allais vous dire, je le note. Pour le coup, Alex qui se jette dans le gardon, je veux voir ça. Et le dépassement de Mario Roman sur Travis Tidal. Mario Roman prend la première place alors que Travis Tidal cède son leadership. Quelle ligne droite là de Mario Roman là, il a les tours d'avant et ce tour là incroyable. Hein. Mario Roman et Travis Tidal ne dit pas son dernier mot là pour l'instant.
Il reste comme tout de même au contact avec Mario Roman. Ils arrivent sur les rondins. Jimmy toujours 3ème. Ouais, Jimmy Chevalard est toujours 3ème. Ou Travis Tidal qui se rapproche. Il est très près de Mario Roman. Ah ouais, il y a une belle course qui se joue là. Ça promet pour la super finale surtout. Ouais. Allez. Ouais, il y a quoi? Il y a même pas une seconde entre les deux. Exactement. Allez, l'obstacle, le superbe saut de Mario Roman qui est suivi de Travis Tidal. C'est reparti. Ou alors qu'un pilote a carrément foncé dans les barrières de sécurité à la sortie au premier virage du tour. Allez, Sonny Kotchak qui en finit avec son tour. Ouh, Yannick Marpinard qui a un petit problème. Il a fait un gros saut là, Mario Roman. Grosse accélération pour attaquer cette série maintenant de rondins. Voilà, puis il a la triplette de pneus là. Voilà, à croire qu'on met de la terre spécialement pour lui dès qu'il arrive. Effectivement. Travis Tisdale, deuxième toujours. Mario Roman qui se fait sa piste, hein. Il choisit slalom entre les retardataires. C'est fini. Et voilà. Et la victoire de Mario Roman. C'était le dernier tour, donc autant pour moi tout à l'heure. La victoire de Mario Roman qui se qualifie donc pour cette super finale. Et dans quelques secondes, c'est Travis Tisdale qui va en finir à l'instant. Voilà. Allez, en attendant cette finale, super finale qui va arriver d'ici quelques instants, eh ben, je vous propose de voir qu'est-ce qui vous attend demain avec quelques petites interviews que l'on a pu réussir à avoir. Regardez à quoi s'attend nos pauvres motards demain. Yeah, the track looks good. I think it's a little bit harder than last year. I think it's going to be a long race, and yeah, obviously it makes it a little bit feeling better to know what we've got to expect for the race. The race is looking harder and harder every year. Congratulations to the organizer because every time he's growing up our level and our skills. C'est très réalisant. Après, c'est ce que j'aime aussi un petit peu. Donc, va falloir avoir du physique et puis pas être trop foufou. Yeah, I'm very excited. It looks good. Yeah, nice and flowing. So tomorrow's going to be a good day, and I think it's going to suit my riding style. Le parcours a l'air donc plus petit, mais beaucoup plus condensé au niveau des difficultés. On a des très belles difficultés, des très belles remontées de ruisseaux. J'adore ça. Donc ça va être du pur bonheur. Mais pour le physique, pour le cardio, ça va être très 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 dur cette année. C'est sympa, joli, c'est varié. Pas trop dangereux, assez technique, je pense qu'on va s'amuser. En espérant que la météo tienne et en espérant bien rouler. It's very good, fast, and there are 3 or 4 difficult passages. I think tomorrow is a very good race. On passe aux 15 secondes. 15 secondes, 5 tours de piste et à la fin un seul gagnant. Et on va bientôt savoir qui. Alors attention, départ important. Ils vont tout donner. On va les suivre. Est-ce que Mario Roman fera un bon départ? Même pour nous, on est... Et c'est parti. C'est quand même un virage très serré pour ce premier départ. Oh, quelle chute au premier virage avant les premiers rondins et les deux pilotes qui sont bloqués alors que les Marshall essayent de les faire repartir, mais c'est très compliqué. Double drapeau jaune encore en tête. Kevin Gallas qui fait son retour là sur cette grande ligne droite justement. Bah alors Kevin Gallas qui est toujours en tête. Il arrive à la moitié de son tour. Je vous rappelle qu'il y en a 5. Kevin Gallas, très belle performance pour l'instant. Kevin Gallas qui est suivi par Travis Tidal. Il me semble que c'est Travis Tidal. Graham Jarvis, non. Mario Roman. On va aller voir, on va mieux voir maintenant sur l'arrivée. Je suis
ne cache pas qu'il y a un peu de confusion avec cet accident au début du tour. Ouais, on n'a pas trop suivi du coup ce qui se passait derrière. En tout cas, c'est très serré. Ouais. Devant nous, passe à l'instant la ligne d'arrivée. Kevin Gallas en première position. Kevin Gallas premier, tout à fait. Le 3, Travis Tisdale en deuxième position. C'est le 13. Le 13. C'est le 13, c'est Only Godia. Et il me semble qu'il y avait Travis Tisdale en troisième position. Mario Roman, quatrième pour le moment. Cinquième, c'est Jarvis. Cinquième, pardon, Mario Roman. C'est sixième Jarvis. Qu'est-ce qu'il va, c'est pour Jarvis? Oui, c'est quatrième Mario Roman. Cinquième Jarvis donc. Oula, il a un peu de même de difficulté là, c'est le dernier. Le 82, c'est Charles-Élie. Charles-Élie Courteau. On a le 62 qui rentre au parc fermé. Qui rentre au pit, parc fermé, le 62. C'est donc l'abandon de Jean-Daniel de Germont. Un concurrent qui vient du Var. Et donc c'est terminé pour lui malheureusement dans cette super finale. Enfin, il restera quand même classé en tant que top 20 pour la course de demain. Alors que la tête de course est... oulala, alors qu'il y a un incident de course là en ce moment, même l'arche sur l'arrivée qui est en train de se dégonfler. Il va falloir vite trouver une solution car... Stop. Il va falloir... Regardons ce qui se passe quand même sur la course là, c'est assez important parce que je crois que Kevin Gallas est en train de se faire rattraper par Travis Tidal. Ouais, chacun choisit sa piste là. Oh là là, chute de Travis Tidal qui est en train de se faire dépasser du coup par Mario Roman. Qui prend la deuxième place. Le 13, Sonny Kocha qui passe en troisième position. Travis Tidal en quatrième. Cinquième, c'est Jarvis. Le 26. Le 26, Philippe Bertol. Et il est là, Wade Young, il est assez loin là pour le moment, Wade Young. 7ème, 8ème position pour Wade Young. Ça sera compliqué pour revenir. Mais là, il a la hanger. Il a tout pour repartir. Et il attaque comme un beau diable. Quelle course! Ah oui, quelle course! Là, on a une arche qui est sur le point de tomber. Oui, tout ça. Chacun la tient comme il peut là. Et Yannick est à la ramasse là, on va pas se le cacher. Ils sont 20 et il est 19e, avant-dernier pour le moment. C'est très compliqué. Bon bah je ne me jetterai pas dans le gardon. Oui. C'est très compliqué là-bas. Au fond sur les... Oui, si je me souviens bien, c'était Charles-Élie. Oui. C'était Charles-Élie Courtine qui est derrière là. Vraiment agité. Alors que la tête de course arrive bientôt à sa hauteur. C'est au coude à coude. Mario Roman qui repasse en tête. Mario Roman qui repasse en tête, qui dépasse Kevin Gallas. Graham Jarvis, 4ème position. Deuxième position. 5ème pour le moment, Tisdale. Ok. Ah oui, c'est le retardataire qui m'avait perturbé, je l'avais oublié. Oh là là, qui c'est qui est en tête? C'est toujours Mario Roman Non. Si, Mario Roman est en tête. Il est premier. Il est suivi de Kevin Gallas, 2ème position. Graham Jarvis, 3ème. Et il fait sa course à fond. Exactement. Jarvis cette fois-ci. Pas Wade Young. Si, c'est Wade. Non, c'est pas Wade Young. Ça se bouscule, Wade Young qui attaque comme un body, elle est 5ème. Le numéro 28 qui est Artola Rossellou qui est en 6ème position. C'était Philippe Bertel. Oui. Ça a dépassé, ça a changé. Wade Young a dépassé Philippe Bertel, il est 5ème maintenant Wade Young. Sonny Kocha 4ème. Godia 4ème, Wade Young 5ème. Belle performance. On voit juste que les temps autour ne sont plus les mêmes par rapport aux premières manches. On voit que la fatigue est revenue. On était tout à l'heure dans des 1:45, nous sommes quasiment à 2 minutes. Voilà, il y va à fond, Mario Roman, là il s'économise pas. Exactement. Et derrière Graham Jarvis qui fait l'effort pour récupérer cette deuxième place. Sur Kevin Gallas. C'est le futur qui se bat contre... Ça y est, c'est passé pour Graham Jarvis qui prend cette deuxième place. Il a fait un très beau dépassement en plus. Ah oui, à l'intérieur. Ça a été propre.
La classe discussion internationale pour possible. Graham Jarvis, effectivement. Alors Mario Roman qui finit son tour. Première position pour Mario Roman. Dernier obstacle pour Graham Jarvis. Deuxième position pour lui, suivi de Kevin Gallas. Oui, Gallas 3ème, Wade Young 4ème, Tisdale 5ème. Un top 5 bien établi, hein. Sonny Goggia peut-être, si je dis pas de bêtises. Voilà, Sonny Goggia à son tour termine son 4ème tour. Je n'ai pas encore vu passer Wade Young. Si, il est passé, Il Wade est Young. passé. Ouais. Il est 4ème. Wade Young 4ème, ouais. Ça doit te faire plaisir. Je suis très contente, exactement. Wade Young est Wade mon Young favori. 4, Sonny Goggia 5. Il rattrape bien la Ce qui est tête. le plus impressionnant exactement avec comme Wade Young, c'est qu'il est quand même plus. Il est quand même toujours au premier tour. Oui. Quasiment dernier, il revient. Puis là, la chute, Et la chute était violente. Au départ, était violente et a dû vraiment le. Alors, À voir pour demain ce qui va se passer pour lui, mais c'est vrai que c'était assez violent. Exactement. Avec le coup d'adrénaline, là, ça. La douleur n'a pas dû je être. pense que ce soir, il va devoir bien se reposer quand même. Parce que pour De l'arnica. rattraper tout ça. Ouais. Et ça passera. Mario Roman qui va bientôt finir son tour. Il va arriver à la dernière épingle du tracé dans la ville d'Alès, dans cette belle ville d'Alès. Young qui a récupéré la 3ème place du coup. Young qui récupère la 3ème place. Incroyable. Et il dépasse donc Kevin Gallas. Il revient comme une balle sur Graham Jarvis. Alors que il est en train de remonter petit à petit son retard là, Graham Jarvis. Ah, et le drapeau à damier commence à se préparer. Donc on était parti sur le format 10 tours. Mario Roman devrait franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Il est dans l'épingle là. Ouais, il arrive à l'épingle. Il était là, victoire à l'instant même de Mario Roman qui vient de franchir cette ligne d'arrivée. Et la victoire deuxième donc place de Mario Roman et la deuxième place pour Graham Jarvis. Alors que Cyriel va aller rejoindre nos vainqueurs. Et la 3ème place à l'instant même pour Wade Young. Et je pense Wade Young, on peut dire que ça a été le pilote de la course. Il nous a fait une remontada comme on dit. Il est remonté et il nous a fait une superbe course. Belle performance de Wade Young et très belle performance de Mario Roman qui termine ce prologue en tête et qui remporte ce prologue de cet après-midi. Je vais quand même aller voir le gagnant en premier pour lui demander Fais-toi- s'il est fais-toi content. le passage. Allez, je me laisse le passage. Je ne voudrais pas être non plus sur la photo. I don't want to be on the... Don't worry. You happy? Yeah, very happy with the race. In the first qualifying, it didn't feel that good, but then in the semi-final, I won. I get my feeling back, and in the final, I just push. I do my own race, and was long at the end. 10 laps is too much, but it was tough. I just see the gap with the other riders, and I keep calm, and I do it. So happy. You had the good attitude. Do you think this is an advantage for tomorrow? Sorry. Not really. Today is just a prologue. It's just hard, but the 10 are the same thing, and we have almost 8 hours to fight each other. So, but anyway, it's good for the confidence, for the head, and 8 heures to see everything go. It's always a pleasure to win. Yeah. C'est toujours un plaisir de gagner. Are you happy of your last lap? Yeah, well, it's my best result I've ever had in the prologue, so it's a good starting position for tomorrow. But you know, the main race is tomorrow. That's my focus. Yeah. Whereas last year you didn't have a good position, but you finished the first. You won. For tomorrow, you think it will be easier than last year? No, it never gets easier. It gets harder every year, and I'm another year older. No, you're not old. I feel it. Thank you. When you fall, it was not too hard to go back and. Yeah, I crashed pretty hard. I was committed for the first turn. Yeah, got everything back together and going again. What happened? I just on the first turn, another rider bumped me and I went straight. So I couldn't stop before the log and make the corner, but it's okay. I'm no injuries and third position for tomorrow starting is still good. Ah ouais. Ok, perfect. Bonne soirée à tous, en tout cas, merci. À demain, laissez des commentaires. Bye bye. Deuxième applaudissement, s'il vous plaît.